face. Oh, ma tête. J'ai des frissons. Ça fait longtemps que j'ai pas lâché mes cheveux au naturel comme ça. Ça va être bizarre. Hey guys. J'espère que vous allez bien ce soir. Moi, ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Guys, je me suis apprêtée parce que ce soir, c'est Halloween. J'espère que vous êtes prêts, car l'histoire que je vais vous conter ce soir est l'une des plus effrayantes que vous aurez entendues dans votre vie. Tenez-vous prêts, âme sensible s'abstenir. Je me suis maquillée. Je vais vous montrer un peu. Je me suis débrouillée toute seule. J'espère que ça vous plaît. Et c'est parti, nous allons commencer. Écoutez-moi, écoutez tous. Dans cette histoire, je vais vous emmener encore une fois à Madagascar, dans la capitale de l'île, Antananarivo, et plus précisément dans le quartier de 67 hectares où vit une famille de 3 personnes. Celui qui conte l'histoire, c'est le père de famille. Cette histoire, je l'ai trouvée sur un groupe Facebook dans lequel je suis membre. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir des nouvelles de la personne, donc je ne pourrai pas vous apporter plus d'explications sur ce que cette famille a vécu que ce que cette personne a écrit en fait. Tout ceci étant dit, nous allons maintenant donc entrer dans le vif du sujet. J'aimerais témoigner car je suis étonnée de voir qu'il y a des gens qui ne croient pas encore en l'existence des esprits et des revenants. C'est pour ça que ce soir, je n'ai d'autre choix que de vous raconter ce que j'ai vécu avec ma famille. Je m'appelle Rav et je suis une personne simple qui galère un peu à subvenir aux besoins de ma famille. En effet, je suis mariée et on a un petit enfant. Un jour, notre enfant est tombé très malade. On n'avait pas du tout les moyens de l'emmener voir un médecin. Et on en avait assez de devoir toujours quémander auprès des gens pour pouvoir soigner notre enfant. On était vraiment désespérés et très inquiets pour la santé de notre enfant. Comme on ne savait pas quoi faire, on a finalement acheté du paracétamol qu'on lui a donné. Son état s'est un peu calmé, mais vers 19h, il s'est mis à faire une crise. Il a crié, ses yeux se sont mis à révulser, ils étaient devenus tout blancs. On a sursauté ma femme et moi, car il n'a jamais été comme ça et ses yeux continuaient à révulser. Ma femme m'a demandé ce qu'on allait faire, mais je ne savais pas quoi lui répondre. Elle pleurait et mon enfant continuait à crier, à révulser. Il commençait à faire de plus en plus tard en plus. Il était à peu près 21h. Je ne savais plus quoi faire. J'étais limite devenue fou à voir ma femme pleurer et mon enfant à côté. Je ne savais pas s'il allait vivre ou mourir. Alors j'ai décidé de prendre de l'eau bénite qu'on avait à la maison et je lui en ai versé quelques gouttes sur la tête. Malheur, je n'aurais pas dû faire ça. Il s'est mis encore à hurler de plus belle et à s'agiter encore plus. « Mon enfant va mourir », disait sa mère. Elle s'était mise à pleurer de plus belle aussi et à appeler Dieu. Et là, je me suis dit que c'était pas du tout normal tout ça. J'ai dit à ma femme que c'était pas une maladie normale. Et ma femme qui me demande toujours quoi faire. Mais moi-même, je suis désemparée, je ne sais pas quoi faire. C'est alors que je lui ai plus répondu et je suis directement sortie de chez moi. Et j'ai couru chez mon ami. J'ai toqué à sa porte. Je lui disais « À l'aide, s'il te plaît, ouvre-moi, mon enfant va mourir ». Je n'arrivais plus du tout à retenir mes larmes. Je pleurais. Il a alors ouvert sa porte et il m'a demandé de me calmer et de lui expliquer ce qui n'allait pas parce qu'il ne comprenait rien du tout. Je lui ai répondu que c'était trop long à expliquer et qu'il fallait qu'il m'emmène chez ce guérisseur qu'il connaissait car j'avais vraiment besoin d'aide. Et là, mon ami m'a répondu qu'il était trop tard, qu'il n'y avait plus de taxi brousse à cette heure-ci car le guérisseur habitait très loin de la capitale, dans une ville qui s'appelle Maïti. Je lui ai supplié qu'on y aille quand même et qu'on trouvera une solution sur la route. Donc on est revenu chez moi pour récupérer ma femme et mon enfant. Une fois chez moi, j'ai récupéré mon enfant pendant que ma femme et mon ami étaient sortis chercher un taxi. Ils en ont trouvé un, mais ça coûtait tellement cher la course
Et en plus, il ne voulait même pas nous déposer jusqu'à Maït, mais seulement à mi-chemin, dans une ville qui s'appelle Alakamis. Que faire, disait ma femme. On n'a pas assez d'argent et en plus le taxi ne veut même pas nous déposer jusqu'à Maït. À peine elle a fini sa phrase qu'elle s'était évanouie. On a essayé tant bien que mal de la réanimer et elle était revenue à elle. Pendant ce temps, notre enfant aussi était inconscient. On était au milieu de la route, on n'avait même plus peur des voleurs. Il fallait qu'on trouve une solution pour sauver notre enfant. On attendait juste des voitures qui passaient par là pour faire du stop, en priant le bon Dieu pour qu'il y en ait un qui puisse nous emmener là où on devait aller. Tout d'un coup, une SUV était arrivée et j'ai levé la main. La personne s'était arrêtée et je lui ai dit « S'il vous plaît, sauvez-nous, mon enfant va mourir. Emmenez-nous à Maït, je vous en supplie. » Le jeune homme, il était tellement touché par ce qui nous arrivait, contrairement à sa femme, qui était très en colère, et qui nous disait, en se moquant d'ailleurs, on ne sait même plus si ce sont des voleurs qui font juste semblant d'avoir des problèmes. D'ailleurs, je tiens à remercier cette personne qui a bien voulu nous accompagner jusqu'à Maït. Et justement, ils habitaient sur le chemin de Maït, donc ça ne lui posait pas problème. Il a déposé sa femme et on était partis. Il était minuit lorsqu'on était enfin arrivé à Maït. Et le guérisseur habitait à 2 km du centre-ville. Il fallait passer par un chemin de terre et on était arrivé vers 1h du matin. Je pensais qu'on allait encore marcher pendant longtemps lorsqu'on était descendu de la voiture, mais à peine on était descendu qu'il y avait une vieille dame vêtue d'un pagne blanc qui s'avançait vers nous. La personne qui a bien voulu nous déposer, quant à elle, était repartie tout de suite dans la foulée. Ma femme et moi étions super étonnés, genre « Que vient faire cette femme ici ? Toute seule à une heure pareille, ou bien c'est une sorcière. » Elle s'est approchée de nous et a souri à mon amie en lui disant « Je suis déjà au courant de tout, mais venez, entrons vite à la maison. » Arrivée devant chez elle, elle m'a demandé d'entrer avec mon fils et a demandé à ma femme et à mon amie d'attendre dehors. La guérisseuse m'a demandé de déposer mon fils sur son lit pour qu'il dorme et elle m'a demandé de m'asseoir, car elle allait me raconter une partie de ma vie dont elle seule détenait la connaissance. J'étais très étonnée et je lui ai demandé « Mais comment ça se fait que vous connaissiez une partie de ma vie dont moi-même j'ignore l'existence ? Comment ça se fait que vous connaissiez ma vie privée et ma vie familiale ?» Elle m'a répondu qu'on n'avait pas le temps de débattre sur ça, car ce qui était en train de nous arriver était très grave. Et que même si elle était d'habitude très sûre de son coût et de son efficacité, cette épreuve allait être vraiment difficile, pour elle comme pour nous. Je lui ai donc demandé avec inquiétude ce qui nous arrivait. C'est alors qu'elle m'a répondu qu'on habitait dans une maison où réside un spectre très en colère. Donc pour l'explication, et je vais vous lire, ça s'appelle Avelu en Malagasy. Et selon la croyance des anciens, en fait, il s'agit d'une sorte d'âme inférieure qui apparaît tout juste après la mort d'une personne. L'âme qui quitte l'enveloppe corporelle pour rejoindre le monde des morts, mais ici, dans l'histoire, elle est bloquée dans le monde des vivants, en fait. Donc je continue l'histoire. J'étais très choquée et perdue dans mes pensées et je me suis même demandé si cette femme ne racontait pas juste n'importe quoi, que c'était pas un charlatan, vous voyez. Car depuis que je vous raconte cette histoire, ça fait 4 mois que ma femme et moi nous habitions dans cette maison et nous avons jamais rien remarqué d'anormal. Néanmoins, me dis-je à moi-même, cette vieille dame semblait quand même savoir de quoi elle parlait. Car je me suis dit d'ailleurs, comment elle aurait pu savoir qu'on allait venir justement. Sa voix me sortit de mes pensées lorsqu'elle me demanda pourquoi je ne parlais plus. Je lui ai simplement répondu que j'étais très étonnée et choquée par ce qu'elle me disait parce que je n'avais jamais rien remarqué d'anormal dans notre maison. C'est alors qu'elle me répondit « Je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe vraiment dans ta maison. » Selon elle, il y a une personne qui est enterrée dans les fondations de notre maison. J'ai pris peur et j'ai crié « Oh mon Dieu, est-ce la vérité, madame ? Est-ce que vous êtes vraiment fiable ?» Elle me répondit alors que je n'étais pas la seule personne qu'elle soignait et qu'elle ne tirerait aucun bénéfice à me mentir. Ensuite, elle a rajouté qu'on ne pouvait plus ramener notre enfant dans cette maison et qu'il fallait qu'on déménage au plus vite. Je lui ai répondu que c'était quasiment impossible car on avait dépensé toutes nos économies dans cette maison en l'achetant. Je lui ai demandé s'il n'y avait pas d'autre alternative pour solutionner ce problème car on avait dépensé, comme je vous le disais, toutes nos économies dans cette maison et qu'on ne pouvait pas tout juste quitter la maison comme ça et trouver autre chose.
Donc je lui ai demandé une solution alternative. Elle m'a alors donné quelque chose à placer dans la maison, une sorte de protection, mais elle ne m'a pas garanti que ça allait fonctionner et que le spectre allait cesser de nous tourmenter. J'ai alors accepté ce qu'elle m'a donné. En plus, je lui ai fait remarquer que notre enfant semblait être plus calme parce qu'il était en train de dormir. Elle m'a alors répondu, oui certes, mais le mieux c'est qu'il fallait absolument pas qu'on ramène notre enfant dans cette maison au risque de le perdre pour de bon. Et que le mieux était qu'on confie notre enfant à des membres de notre famille pendant minimum 15 jours avant de revenir à la maison. J'étais tellement curieux, je ne comprenais pas que je lui ai demandé mais pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas ramener notre enfant chez nous? C'est alors qu'elle m'a répondu que notre enfant avait fait pipi dans la maison. Donc soit sa couche avait débordé ou soit il n'en portait pas. Du coup, le spectre était très en colère à cause de ça. Elle nous a prévenu que si jamais on ramenait notre enfant dans la maison, il risquerait, comme je vous le disais, d'y perdre la vie. Lorsqu'on avait fini notre discussion et qu'elle m'a bien expliqué comment faire les rituels pour protéger la maison, elle a demandé du coup à mon amie et à ma femme d'entrer dans la maison. Et comme il faisait tellement tard, on était restés dormir chez elle. Le lendemain, on était rentrés. Elle nous a donné beaucoup de consignes et de remèdes de protection, mais je ne vous dirai pas ça ici. On était arrivés en ville à 8 heures du matin, et on a directement déposé notre enfant chez l'aîné de la famille à Itos. Et à midi, ma femme et moi étions rentrés chez nous. Une fois arrivés à la maison, on était sous le choc. La maison était sans dessus-dessous. J'ai regardé ma femme en lui demandant « Mais quand on avait quitté la maison, est-ce que c'était dérangé comme ça ?» Ma femme m'a dit non, c'était bien rangé. On comprenait pas. La nuit tombée, on avait suivi les conseils de la guérisseuse. On a placé les protections dans la maison et aspergé les remèdes à base de plantes. Pendant 2 heures de temps, tout semblait normal dans la maison, tout était calme. Mais soudain, vers 21 heures, une assiette s'était brisée dans la cuisine. Je me suis levée pour voir ce qui se passait et en entrant dans la cuisine, c'était l'assiette de notre enfant qui était brisée par terre. J'ai pris peur, alors j'ai décidé de courir dans la chambre, réveiller ma femme pour lui raconter ce qui venait de se passer. Après ça, aucun de nous n'a réussi à se rendormir, alors on avait décidé de veiller pour guetter s'il allait se passer autre chose. Mais le sommeil l'a emporté et on s'est endormi. Vers minuit, un bruit m'a réveillée une fois de plus. Cette fois-ci, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui pleurait dans la cuisine. Ça m'a tellement fait peur qu'une fois de plus, j'ai décidé de réveiller ma femme. On entendait tous les deux ses pleurs. Mais aucun de nous n'avait osé se lever pour aller voir ce qui se passait dans la cuisine. Eh Dieu! Protège ma maison en haut. De la voix qu'on entendait, c'est comme si la chose souffrait alors que la guérisseuse nous a dit que ce spectre était très en colère contre nous. J'ai demandé à ma femme ce qu'on allait faire, mais aucun son ne sortait de sa bouche tellement elle était pétrifiée de peur. Après de longues minutes de silence, elle m'a enfin répondu en me disant qu'elle ne savait pas quoi faire, qu'elle avait peur, car elle n'a jamais vécu ce genre de choses dans sa vie. Je lui ai dit que j'allais me lever pour aller voir ce qui était en train de se passer au cas où c'était une pamsa ou une sorcière qui avait réussi à entrer dans la maison. Mais ma femme m'a répondu que c'était quasi impossible qu'une pamsa puisse s'introduire chez des gens pour y pleurer. Alors je lui ai demandé, donc on va rester ici à attendre sans rien faire? Pendant tout ce temps où je discutais avec ma femme, la chose continuait à pleurer et à grogner de douleur. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme si elle souffrait beaucoup. Pendant près d'une demi-heure, on était là, ma femme et moi, pétrifiés, à l'écouter pleurer sans oser nous lever. Soudain, plus un seul bruit. Mais c'est alors qu'un énorme vent s'était soulevé dehors. J'ai pris ma femme dans mes bras. On s'était cachés sous la couette, comme des enfants morts de trouille. Vers 3 heures du matin. 3 heures du matin, guys. La fatigue commençait à nous gagner. Mais au fur et à mesure qu'on commençait à nous endormir, quelque chose commençait à tirer notre couverture, alors qu'il n'y avait personne. Et puis plus rien.
Après cette étrange nuit, on s'était levé très tard le lendemain. Et après le petit déjeuner, ma femme avait décidé d'aller au marché pour faire les courses pour le repas du midi. Lorsqu'elle était revenue, elle m'avait demandé qu'est-ce que voulait la personne qui était venue à la maison tout à l'heure. J'ai pas compris sa question, alors je lui ai demandé de répéter et de m'expliquer. Elle me répète alors que voulait la personne qui était entrée chez nous tout à l'heure. Je lui ai répondu qu'il n'y avait personne qui était entrée ici tout à l'heure. Elle a insisté que si, qu'il y avait bel et bien une personne qu'elle avait croisée lorsqu'elle était sortie pour aller faire les courses au niveau du portail là pour entrer chez eux. Mais encore une fois, je lui ai expliqué que non, personne n'était venu ici, alors je lui ai demandé de me décrire exactement ce qu'elle avait vu. Elle me dit que c'était une femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ce matin-là, on avait fini par nous disputer carrément à cause de cette histoire, car chacun campait sur ses positions. On ne s'adressait même plus la parole, vous voyez. Chacun était dans son coin, moi dans la chambre et elle dans la cuisine en train de préparer à manger. Tout d'un coup, elle s'était mise à hurler de terreur. Et elle a couru dehors. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais je l'ai suivie dehors pour lui demander justement. Et selon ma femme, c'était absolument horrible. Quelqu'un ou quelque chose a saisi le couvercle de la marmite et l'a fait léviter jusqu'à l'étagère du haut dans la cuisine. C'est alors qu'elle a hurlé de terreur et qu'elle a couru dehors. Moi j'aurais brûlé cette maison. Désolée même si je suis ruinée. Bref, je continue l'histoire. Je n'en croyais pas mes oreilles que je lui ai demandé si c'était la vérité ou non. Elle m'a dit que oui. Alors je lui ai demandé de m'accompagner dans la cuisine pour vérifier ce qu'elle était en train de me dire. En arrivant dans la cuisine, le couvercle était bel et bien posé sur l'étagère du haut. C'est là que ma femme me dit qu'elle n'a plus la force de rester dans la maison car elle avait vraiment peur. Je lui ai répondu que je la comprenais, mais pour l'instant, on n'avait pas d'autre choix. Et pendant qu'on discutait dans la cuisine, soudain, j'ai entendu une voix qui grognait dans la chambre. J'ai sursauté. Mon Dieu, qui est-ce? Et ma femme à côté me dit, voilà, tu vois? Viens, on s'en va tout de suite. Mais je ne voulais pas partir, je voulais vérifier ce que c'était. Ma femme ne voulait pas y aller. Elle m'a dit d'y aller seule et qu'elle allait m'attendre dans la cuisine. Alors je suis partie. Une fois arrivée dans la chambre, mon souffle était coupé. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Quelqu'un était en train de dormir sur notre lit. Aucun son n'arrivait à sortir de ma bouche. Cette personne avait le dos tourné. Elle dormait, la tête face au mur. Je ne savais pas quoi faire. Je lui ai demandé « Mais vous êtes qui ?» Mais la personne ne répondait pas. Je vous jure, tellement j'avais peur que je me suis fait dessus. Je me suis littéralement pissée dessus. Je n'arrivais plus à bouger. C'était comme si quelque chose, une force m'avait attachée là. La seule chose que je pouvais faire, c'était de parler. Mais le son de ma voix était très bas. J'étais pétrifiée alors que je tiens à préciser qu'il faisait bel et bien jour. C'est là que ma femme et ma grande sœur étaient arrivées. Elles m'ont demandé ce qui n'allait pas, car je semblais avoir très peur. La chose s'était évaporée sous mes yeux et je n'ai pas pu dire un seul mot pendant au moins 2 heures. Lorsque j'ai retrouvé la parole, je leur ai raconté ce qui était arrivé. Ma femme a directement cru, contrairement à ma grande sœur. La nuit commença à tomber et on continuait à discuter, ma femme, ma grande sœur et moi. Ça nous arrangeait un peu qu'elle reste là avec nous jusqu'à ce qu'elle rentre. Ça nous a permis d'oublier un peu tous ces événements étranges qui venaient de se passer. Sauf que j'ai parlé trop vite. Les tourments et toutes sortes de choses servant à nous faire peur étaient sur le point de commencer. Et ce, même si on avait suivi à la lettre tout ce que la guérisseuse nous avait demandé de faire. Ce qui m'a fait perdre le contrôle et le sang-froid, c'est le fait d'avoir vu ce spectre en face de moi. J'ai eu vraiment très peur. Les deux n'ont rien vu. On était à table, en train de manger, et j'ai vu une femme vraiment effrayante, assise en face de moi. Elle me fixait du regard. Elle me faisait vraiment peur. Je n'ai pas réussi à manger. J'ai fait tomber ma cuillère, et je n'ai pas pu dire un mot pendant un long moment. Ce qui est étonnant, c'est que lorsque vous êtes face... Oh, ma tête. J'ai des frissons. Attendez, je reviens. Ce qui est étonnant, lorsque vous êtes face à un revenant ou un fantôme, c'est comme si vous n'étiez plus maître de votre corps. La sensation est vraiment très bizarre. Après le dîner,
Ma sœur a décidé finalement de rester avec nous et on a décidé de dormir tous les trois ensemble dans la même pièce. Mais le plan n'était pas vraiment de dormir, c'est surtout de rester éveillé le plus longtemps possible au cas où des choses étranges allaient se passer pendant la nuit. Soudain, la porte de la chambre s'était ouverte, comme si quelque chose ou quelqu'un l'avait ouverte, alors qu'il n'y avait personne. Et voilà que la femme était apparue dans le miroir de l'armoire de la chambre. Et on l'a tous vue, tous les trois. Ma grande sœur s'était évanouie. Cette chose ne disait rien du tout. Elle nous fixait juste tour à tour. Ma femme et moi étions pétrifiés, nous ne pouvons plus du tout bouger. L'armoire vibrait très fort et a même failli nous tomber dessus. C'était comme si plusieurs personnes étaient en train de la secouer alors qu'elle était très lourde. Tout d'un coup, la femme avait disparu. Ma sœur était revenue à la raison et on était là, tous les trois, tout tremblotants, tous morts de peur. On n'osait pas sortir du lit, même pour aller aux toilettes. Et c'est là que ma sœur nous a demandé pourquoi est-ce qu'on ne quittait pas cette maison dès le lendemain. Car ce qui s'y passait pouvait littéralement nous tuer. Ma femme lui répondit alors que c'est ce qu'elle m'avait déjà demandé de faire, mais que je refusais de quitter la maison. Et quoi qu'il adviendrait, elle n'allait plus rester dans notre maison passer cette nuit. Je lui ai répondu que j'étais d'accord avec elle, mais que pour l'instant on avait un plus gros souci parce que ce qui était en train de se passer là, dans cette maison, cette nuit-là, était plus important et plus gros que ce qui adviendrait demain. Et c'est alors que la voix, dans la cuisine, qui pleurait et grognait de douleur, a recommencé. On a tendu nos oreilles pour écouter et ma grande sœur n'en pouvait plus. Elle nous a proposé de sortir de la maison. Je lui ai répondu que c'était trop dangereux dehors et qu'il valait mieux attendre ici jusqu'au petit matin avant de s'en aller. J'ai à peine terminé ma phrase que la femme était revenue dans la chambre. On a tous sursauté, j'ai cru qu'on allait tous mourir. Mais elle était là. Elle ne disait rien du tout. Elle était juste là, à nous fixer tour à tour, au pied du lit. Je ne savais plus quoi faire. Les deux n'osaient même plus la regarder. Elles ont mis leur tête sous la couverture et n'osaient plus bouger. J'ai essayé de m'encourager car j'étais le seul homme. J'ai prié dans ma tête et je n'ai pas cessé d'appeler Dieu. Plus je priais, plus la femme me fixait avec un regard effrayant. Je lui ai alors parlé. Qu'est-ce qu'on vous a fait de mal pour que vous nous fassiez autant souffrir? Mais elle n'a pas répondu. J'ai insisté plusieurs fois, mais toujours pas de réponse. C'est là que je me suis dit que tout cela ne servait à rien et qu'il fallait juste qu'on s'en aille d'ici. J'ai alors demandé aux deux autres qu'on s'en aille vite, mais elles refusaient de sortir de la couverture. Elles avaient trop peur de croiser la dame. Moi, je n'ai plus supporté, du coup, je me suis levée pour sortir dehors. Mais à peine j'étais à côté de la porte qu'elle était apparue et s'était mise debout devant la porte tout en me tournant le dos. J'ai rebroussé chemin et j'ai couru vers le lit et elle était déjà là. Je ne savais plus quoi faire. Alors j'ai hurlé « À l'aide !» Ma voix était à peine audible. C'était comme si ma voix était étouffée. Pourtant, je m'efforçais de crier. C'est alors que je me suis mise à la supplier. Je lui ai supplié de ne pas nous faire souffrir et que Dieu lui protège. Mais à peine j'ai fini ma phrase qu'elle a tiré la couverture où se cachaient les deux et son visage devenait de plus en plus effrayant. Encore. C'est là que j'ai compris que dès que je prononçais le nom de Dieu, elle se fâchait. Elle a jeté la couverture sous laquelle les filles s'étaient cachées par terre et elles étaient en train de hurler de plus belle. Mais ce qui était vraiment bizarre en fait, c'est comme si personne ne nous entendait et c'était comme si nos voix étaient vraiment étouffées. Et là, la dame s'est déplacée vers la cuisine, elle nous tournait le dos. Elle s'était remise à pleurer et nous trois, on était de plus en panique car la voir et l'entendre ainsi faisait de plus en plus peur. Je me suis demandé ce qu'elle voulait réellement. C'est comme si elle voulait nous faire passer un message. Car si elle voulait vraiment nous tuer, on serait déjà tous morts depuis longtemps. J'ai alors rassemblé le peu de courage qui me restait pour ne pas avoir peur, car il fallait trouver une solution à tout ceci. Pendant ce temps, elle était partie dans la cuisine pour pleurer. J'ai alors dit aux deux autres que j'allais la suivre dans la cuisine. La dame s'était mise à pleurer encore plus fort et là, je m'étais perdue dans mes pensées. Peut-être qu'elle veut qu'on fasse quelque chose. Je me suis décidée et je suis partie la voir dans la cuisine. J'ai pris mon courage à deux mains, même si ma femme et ma grande sœur m'ont supplié de rester avec elle dans la chambre. Une fois dans la cuisine, imaginez-vous ce que j'ai trouvé. Un vêtement taché de sang
sur la table de la cuisine et la femme avait disparu. J'ai appelé les filles, mais elles ont refusé de venir car elles avaient encore peur. Je leur ai rassuré que la dame n'était plus là. Ça ressemblait à une robe toute déchirée et couverte de sang. Je me suis demandé ce que tout cela signifiait, alors je me suis rapprochée pour mieux regarder au cas où il y avait quelque chose sous la robe. À peine je me suis approchée qu'une odeur nauséabonde, horrible, émanait de la robe. Une odeur de mort. Je me suis demandé c'est ce spectre qui a mis ça là? Je n'ai pas osé toucher la robe. Je suis partie chercher mon téléphone et j'ai décidé d'appeler la guérisseuse. J'ai insisté pendant 1 heure mais personne n'a répondu, ça sonnait dans le vide. Et finalement, la guérisseuse, elle m'a rappelé. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé cette nuit-là. À la fin, elle me dit de ne surtout pas toucher à cette robe et que il fallait que j'aille la récupérer chez elle le lendemain, car elle seule savait ce qu'il fallait faire avec. Et je lui ai demandé si l'esprit de la dame n'allait pas encore revenir nous terroriser. Elle m'a répondu que tout cela allait dépendre de nous, qu'il fallait surtout éviter de faire quelque chose qui la contrarie, comme prononcer le nom de Dieu ou utiliser de l'eau bénite. Elle n'est plus réapparue jusqu'à l'aube. Très tôt, on était partis tous les 3 récupérer la guérisseuse car d'aucun n'osait rester dans la maison. Au retour, ma femme et ma grande sœur ne voulaient vraiment plus revenir à la maison. Donc elles étaient parties chez ma grande sœur car elles avaient vraiment peur, elles ne voulaient plus revenir. La guérisseuse, elle m'a quand même demandé en fait d'appeler mon amie grâce à qui j'ai connu cette guérisseuse car ce qui allait arriver allait être vraiment compliqué et difficile. Lorsqu'on était arrivé devant chez moi, pendant près de 2 heures, j'ai essayé d'ouvrir, mais rien n'y faisait. La porte ne voulait pas s'ouvrir. J'ai alors proposé d'ouvrir le cadenas de la porte avec une pince, mais la guérisseuse, elle a refusé. C'est alors qu'elle a versé une substance sur le cadenas et elle a réussi à ouvrir le cadenas. On était entrés et la maison était désordonnée, sans dessus, dessous, encore une fois. Et cette fois-ci, il y avait une forte odeur de mort, de corps en décomposition dans la maison. La guérisseuse nous a formellement interdit de cracher, de tousser ou encore de dire que ça sentait mauvais. Elle nous a dit de supporter tout simplement. Elle m'a ensuite demandé de la mener vers la cuisine et nous a chargé à l'un de nous de ressortir ensuite pour fermer la maison de l'extérieur. J'ai choisi de rester avec elle et mon ami, lui, il est sorti pour fermer la maison. La guérisseuse a alors commencé son rituel. Elle a utilisé un miroir et d'autres objets qu'elle a ramenés. La maison a alors commencé à trembler. Mon ami à l'extérieur a même crié qu'il fallait qu'on fasse attention car il voyait la maison trembler même à l'extérieur. Je n'ai pas pu dire un mot car j'observais et écoutais la guérisseuse. Elle n'était plus elle-même, elle était comme habitée par quelque chose qui se battait contre la dame. Sa voix avait même changé, sa voix était très grave. J'ai tellement pris peur car les forces des 2 entités se battaient vraiment réellement sous mes yeux. L'énergie qu'il y avait dans la pièce était tellement forte que je sentais une sorte de pression, de fourmillement, mais aussi ma tête qui était en train de s'étirer et j'avais des frissons partout. Et c'est là que la dame était apparue devant nous. Et elle fixait la guérisseuse. Elles se fixaient toutes les 2. Son apparence faisait vraiment peur. Pire qu'hier, son visage tombait en lambeaux, elle faisait vraiment peur. Et cette fois-ci, elle portait sa robe tachée de sang. J'avais tellement peur que je voulais sortir. Mais la guérisseuse me l'a formellement interdit. Elle m'a dit de rester, car c'est moi qui devrais la chasser de la maison. Elle m'a demandé d'allumer une bougie et de la poser sur la table où il y avait la robe avant. Mais la bougie ne voulait pas s'allumer. On dirait qu'à chaque fois que j'essayais de l'allumer, quelque chose soufflait sur le feu pour l'éteindre. Pendant ce temps où j'essayais d'allumer cette bougie, la dame flottait devant la fenêtre de la cuisine et elle faisait vraiment peur. Finalement, j'ai réussi à allumer la bougie et je l'ai posée sur la table. La guérisseuse m'a alors dit de boire un peu de l'alcool qu'elle avait ramené et d'en verser à l'endroit où mon enfant avait fait pipi dans la cuisine. Ensuite, la guérisseuse avait parlé avec la dame. Je tiens à préciser que la dame, elle ne parlait pas, elle ne répondait pas, c'est seulement la guérisseuse qui lui parlait. Et elle lui a répété 7 fois ces mots que je vais vous lire. Veuillez nous excuser car nous avons fait quelque chose de mal et on s'excuse aussi pour les tabous que ces êtres humains n'ont peut-être pas respectés à cause de leur ignorance. Veuillez nous pardonner.
La guérisseuse a répété ça 7 fois. Après ça, la guérisseuse m'a demandé de verser du miel là où j'ai versé de l'alcool auparavant. C'est alors que le carrelage à l'endroit où j'ai versé ces deux substances avait littéralement explosé et une odeur immonde en est sortie. C'est alors que la dame avait complètement disparu. Elle s'est évaporée. J'étais choquée. La guérisseuse, quant à elle, s'était évanouie. Après ça, car le rituel et l'être qui l'avait habité avait puisé toute son énergie lorsqu'il est sorti de son corps. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai appelé mon amie pour m'aider. La guérisseuse est finalement revenue à elle et nous a chargé, à mon ami ainsi qu'à moi-même, d'aller chercher le chef du Fukuntan. Le Fukuntan, c'est une division, comme je vous ai expliqué dans la vidéo sur les Pamsav. Donc c'est une division administrative qui existe à Madagascar. Donc la guérisseuse nous avait chargé d'aller chercher le chef du Fukuntan ainsi que les forces de l'ordre pour constater et déterrer le corps de la dame. Et la dame a été ensuite enterrée au cimetière des étrangers, ou ce qu'on appelle le Fasambaini. Lorsqu'on a expliqué tout ce qui venait de se passer aux autorités, ils ont procédé à des enquêtes et finalement on a découvert qu'en fait il s'agissait de la femme de ménage de l'ancien propriétaire de la maison qu'on venait d'acheter. Et cet ancien propriétaire en fait l'avait assassinée et enterrée sous les fondations avant de vendre donc la maison. Et ce propriétaire est désormais en prison. Donc je vais lire ce qu'il dit. Depuis ça, ma petite famille va bien. Il n'y a plus rien d'anormal qui nous est arrivé. La guérisseuse a bien purifié la maison, donc on a décidé de ne plus revendre. Je tiens aussi à préciser ici que cette guérisseuse est vraiment puissante et elle a vraiment un don. Sans elle, je ne sais pas où j'en serais avec ma famille actuellement. Notre enfant va bien, il est en très bonne santé et il n'a plus rien à craindre désormais. Et voilà guys, c'est la fin de cette histoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est grave flippant. J'ai vraiment eu ma dose de frayeur. Bon, ça se voit pas tant que ça parce que j'essaye d'être calme quand je vous lis la chose, mais je peux vous dire que j'ai même allumé de l'encens pour vous dire, guys, j'ai allumé de l'encens en plus des bougies là. Parce que oui, on est en novembre, donc forcément pour ceux qui y croient comme moi, la fin du mois d'octobre et début novembre, pour moi, c'est chargé en énergie, je sais pas, je me sens un peu... c'est comme si, pour moi en fait, on est vraiment connecté. La barrière est vraiment fine entre le monde des morts et des vivants, donc je sais pas pourquoi, mais... c'est peut-être pour ça en fait que j'ai tous ces frissons, ou c'est juste l'histoire, ou c'est juste dans ma tête, du coup j'ai des frissons, je sais pas. Mais donc voilà guys, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette histoire, j'espère que vous avez vraiment flippé. Moi j'ai flippé guys, j'ai flippé ma race. Comme je vous l'ai dit au début, cette histoire je l'ai déterrée sur un groupe Facebook auquel j'appartiens. C'est un groupe paranormal malgache. Il y a plein d'histoires dessus. Mais malheureusement, je n'ai pas eu de réponse de l'auteur de l'histoire. Donc encore ici, on n'a pas plus d'explications que ce qu'il a raconté. Mais franchement, guys, cette histoire est digne d'un film d'horreur, quoi. Genre, au début, le spectre, il fait vraiment flipper jusqu'à ce qu'on sache son histoire. Ça me rappelle un peu l'histoire de Mama, quelque part. Ou dans Le Noir aussi. Genre, au tout début, on a hyper peur et au fur et à mesure de l'histoire et qu'on entre dedans et qu'on découvre le background de la personne, ben on se rend compte que ça fait de la peine. Là, c'est une pauvre femme dont on ignore l'identité qui s'est juste fait assassiner par son méchant propriétaire et il l'a enterrée sous les fondations de la maison. Mais quel malade fait ça? Il mérite vraiment de croupir en prison et pendant longtemps, hein. Si c'est une vraie histoire, je ne sais pas si elle est réelle, guys. Je n'ai pas d'explication et ça me frustre un peu, mais il fallait que je raconte ça. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle thématique. Je fais une pause, guys. Je fais une pause après celle-ci. Laissez-moi un peu ramener un peu de lumière là sur ma chaîne et dans ma life, quoi. J'ai besoin de rigoler, donc je fais une pause un peu avec la partie true crime et paranormal, je pense. Et je vais faire des vidéos plus fun et je compte sur vous. J'espère que vous serez là, toujours aussi nombreux. D'ailleurs, je tiens à vous renouveler encore une fois mes remerciements
d'être toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et j'ai besoin de votre soutien, guys, pour mes autres types de vidéos. Je sais que c'est la partie paranormale qui vous plaît, la partie horreur, mais ça me ferait vraiment plaisir si vous me souteniez aussi dans mes autres vidéos. Et guys, je suis tellement reconnaissante. Vous imaginez même pas à quel point je suis reconnaissante de vous avoir croisé, de t'avoir croisé toi sur mon chemin, et parce que tu m'as apporté quelque chose de bien, tu m'as soutenu, tu as reconnu mon travail et ça fait plaisir, guys. Et là, je suis en train de me perdre en mono-conversation, donc je vais vous laisser là. Si ça vous a plu, guys, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On commente, on like, on partage, on explose cette barrière de like et on partage au maximum, guys. Faites plaisir à votre chachou qui est là en train de raconter une histoire hyper flippante sur des entités qui lui font flipper toute seule dans sa maison. Donc soutenez-moi, explosez-moi cette barrière de like. Allez, explosez-la moi. Quant à moi, guys, je vais en arrêter là avec cette vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, fermez vos portes et vos volets et surtout ne faites confiance à personne. Joyeux Halloween, guys! Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!